nous allons prendre un exemple concret, un exemple pratique, pour comprendre comment résoudre ce type d'équation. Alors, exemple pratique. Alors, soit à résoudre dans R l'équation « 2x moins 3 facteur de moins 5x plus 7 égale à 0. » Dans notre exemple ici, c'est comme quoi? C'est comme si le A, ça fait 2, le B, ça fait moins 3, le C, ça fait moins 5, le D, ça fait 7. Donc, nous appliquons cette formule et c'est bon. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'on aura 2x moins 3 égale à 0 ou moins 5x plus 7 égale à 0. Donc, vous voyez, nous tombons ici, ce premier cas. Or, cette forme de résolution, nous l'avons déjà faite en haut. Donc, il suffit simplement de se rappeler de comment résoudre cette forme. Donc là, nous aurons quoi? On aura 2x moins 3 égale à 0. On laisse les parenthèses. Ou moins 5x plus 7 égale à 0. Ça donne que, donc là, on aura 2x égale à 3 ou moins 5x égale à moins 7. Voilà. Et là, nous tirons x. X, ça fait 3 sur 2 ou x égale à moins 7 sur moins 5. Donc, les moins peuvent se simplifier. Donc, on aura 7 sur 5. Donc, alors, la solution attendue, donc c'est 3 demi. Donc, 3 sur 2 et 7 sur 5. Alors, ici, il faut noter que l'ordre des solutions n'est pas très important. Donc, ici, on pourrait mettre 7 sur 5 et ensuite 3 sur 2. Il n'y a pas de problème. OK. Alors, donc, nous venons de voir les deux types de formes. Nous allons voir une troisième forme qui, ici, va nous faire tomber dans la forme rationnelle des équations. Donc, équation du type AX plus B sur CX plus D est égal à E, voilà, avec X différent de moins D sur C. Alors, ça, c'est une équation rationnelle. Donc, nous avons AX plus B sur CX plus D égale à E, avec X différent de D de moins D sur C. Alors, pourquoi ça? Ça, nous allons voir ça lorsque nous allons voir les fonctions rationnelles. Nous allons bien expliquer ça. Parce qu'il faudra que X soit différent de cette valeur. Sinon, si X est égal à cette valeur, on aura 0 au dénominateur. Or, nous savons qu'un nombre divisé par 0 n'est pas possible. Alors, donc, nous allons ici encore faire un exemple pratique pour comprendre comment ça fonctionne. Mais avant tout, on va donner la forme générale, comment il faut s'y prendre. Alors, soit à résoudre l'équation, voilà, AX plus B, le tout sur CX plus D égale à E. Alors, soit à résoudre cette équation-là, comme je le disais, avec C, avec X différent de moins D sur C. Alors, pour résoudre ce type d'équation, c'est simple. Donc, on a AX plus B sur CX plus D égale à E. Ici, nous faisons le produit croisé. Donc, ça donne quoi? Ça donne AX plus B égale à E facteur. Là, c'est comme si c'est E divisé par 1. Voilà. Comme ça, c'est comme si c'est E divisé par 1. Posé en croix, voyez-vous. Donc, on aura AX plus B fois 1 et CX plus D fois E. Donc, c'est E facteur de ça. Donc, ça donne CX plus D. Donc, arrivé là, nous développons et nous retombons de la première forme. Voilà. OK. Donc, ici, nous allons faire un exemple pratique pour comprendre un peu
comment il faut s'y prendre. Alors, exemple pratique. Exemple pratique. Alors, soit à résoudre l'équation 2x moins 1 sur x plus 2 est égal à 4, par exemple. Là, nous voyons que quoi? Ici, c'est comme si on prend A égale à 2, B égale à moins 1, C égale à 1, c'est 1x ici, D égale à 2 et E égale à 4. Donc, ici, ça fait 2x moins 1 sur x plus 2 égale à 4. Donc, comme on l'a décrit dans la forme générale, il faut le produire en croix. Donc, c'est comme si c'est 4 divisé par 1, voyez-vous. Voilà, donc on fait le produit en croix, simplement. Donc, c'est 2x moins 1, le tout fois 1. Donc, qui était toujours égal à 2x moins 1. Donc, 2x moins 1. Et x plus 2 fois 4. Donc, c'est 4 en facteur de x plus 2. Alors, ça nous donne quoi? Donc là, on aura 2x moins 1 égale 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois 2, ça fait 8. Voilà. Alors, on ramène 4x ici. Donc, on aura 2x moins 4x. Voilà, égal à 8 plus 1. Puisque le moins 1, il part de l'autre côté, ça fait plus 1. Le 4x, il change de membre, donc il devient moins 4x, puisqu'il était plus 4x avant. Donc, on aura ici moins 2x, on aura 2x moins 4x, ça nous fait moins 2x, qui est égal, voilà, 8 plus 1, ça nous fait 9. Alors, donc ici, nous aurons quoi? Donc, on a moins 2x est égal à 9. Donc là, x égale à 9 sur moins 2. Voilà. Le moins peut monter au numérateur, comme devant la barre, c'est pareil. Donc x égale à moins 9 sur 2. Alors, donc ici, on se rassure que x est différent de moins d sur c. OK? Alors ici, c'est quoi? Ici, on a dit que D, c'est 2, C, c'est 1. Donc, X est différent de quoi? Donc, c'est moins. Donc, puisque D, c'est 2, donc ça fait moins 2. C, c'est 1 sur 1. Donc, ça veut dire que X ici est différent de moins 2. Voilà. Donc, on fait la remarque que le nombre que nous avons trouvé est effectivement différent de ce nombre, moins 2. Voilà. Donc, alors ici, la solution S dans R nous donne moins 9 sur 2. Voilà, car effectivement, le moins 9 sur 2 là est différent de moins 2. Donc ici, voici, nous avons résolu l'équation 2x moins 1 sur x plus 2 est égal à 4. Donc ici, la remarque ici qu'il faut faire, comparativement aux autres types d'équations, il faudra savoir que la valeur de x trouvée, elle doit être différente de la valeur de la condition d'existence de la solution. Donc, comme dans le cas général. Voilà. Alors, donc voici ici les 3 types d'équations, voilà, que nous pouvons avoir. Voilà. À la suite, nous allons voir les équations de valeur absolue, voilà, dont la résolution est un peu différente au niveau du début. Voilà. Donc, ainsi prend fin la séance sur les équations du premier degré dans l'ensemble grand R.